Bienvenue dans l'univers Maison Eva. Et si parfois, une histoire pouvait nous aider à entendre quelque chose de nous-mêmes? Et si, pour quelques minutes, vous pourriez remplacer une occupation habituelle par un simple moment d'écoute? Un moment pour vous déposer, préparer peut-être une boisson chaude, vous envelopper dans quelque chose de doux, allumer une bougie ou baisser la lumière, et vous installer dans un endroit calme, confortable, en position assise ou allongée. Au besoin, mettez la vidéo sur pause pour préparer votre environnement. Les histoires ont cette force particulière. Elles parlent à l'imaginaire, au corps, à la sensibilité. Les enfants le savent naturellement. Cependant, devenus adultes, nous pouvons parfois oublier cette manière d'écouter. Cette séance vous invite à retrouver cette qualité d'écoute, à vous laisser porter par une histoire qui ne cherche pas à expliquer ni à convaincre, mais simplement ouvrir un espace pour ressentir, pour laisser venir des images, des sensations, des émotions, des mouvements intérieurs. Et avant de commencer, je vous invite à prendre un temps pour revenir doucement à votre présence. Laissez peut-être votre corps trouver son appui et sentir le contact avec le support qui vous accueille. Peut-être percevoir le poids des jambes qui se déposent, la forme du dos, les épaules, les mains, le visage. Et puis, sans rien modifier, simplement sentir que votre respiration est là. Elle va et vient dans un mouvement discret, dans une présence fidèle. Et il n'y a rien à réussir dans cette écoute, juste accueillir ceux qui se présentent avec bienveillance. Pendant quelques instants, vous pouvez laisser le monde extérieur s'éloigner un peu et entrer dans une histoire de montagne et de chemin retrouvés. La femme cimarronne. Il était une fois une femme. Elle vivait entre la mer et les montagnes. Et chaque matin, avant même que le jour ne soit vraiment levé, elle entendait les voix qui ordonnaient. Et toute la journée, il fallait aller, il fallait faire, il fallait obéir, il fallait tenir. Son corps travaillait, ses mains travaillaient, ses jambes travaillaient. Une voix dans sa tête lui disait souvent « Je ne suis pas née pour appartenir à la peur et à la souffrance ». Puis elle regardait brièvement les montagnes. On disait qu'elles étaient difficiles à atteindre. On disait qu'elles étaient pleines de ravins, de pierres glissantes, de forêts épaisses, mais aussi de sentiers cachés. On disait qu'au creux des montagnes, certaines femmes, certains hommes avaient trouvé refuge. Des êtres qui avaient quitté ce qui les tenait captifs, qui avaient choisi les cimes, les bois, les passages secrets. Des êtres qui avaient choisi une vie incertaine, dépendante de la nature, plutôt qu'une vie sans liberté. Alors une nuit, quand tout devint calme, elle écouta cette petite voix en elle. Elle avait faim, elle avait peur, son souffle allait vite dans sa poitrine, mais elle sentit une chose très claire. Rester lui coûtait plus cher que partir, alors elle s'enfuit.
pieds nus sur la terre, pieds nus sur les feuilles, pieds nus sur les pierres encore fraîches de la nuit. Au début, son souffle était court, son cœur battait fort, chaque bruit semblait immense. La montagne ne lui promettait pas une vie facile, elle le savait, mais elle continuait d'avancer. Elle marchait encore et encore, longtemps et difficilement. Puis, au détour d'un passage étroit, elle aperçut une fumée très fine, presque cachée par les arbres. Une voix douce l'appela. Ce n'était pas une voix qui ordonne, ce n'était pas une voix qui possède. Et puis plus tard, on lui tendit un peu d'eau. Ce fut peut-être cela, le premier geste de sa nouvelle vie. Non pas un grand discours, non pas une victoire éclatante, un peu d'eau, une main tendue, un regard qui reconnaît. Dans ce lieu caché, d'autres vivaient déjà. Ils avaient construit des abris simples avec le bois, les feuilles, les pierres. Ils connaissaient les sources. Ils savaient quelles plantes apaisent, quelles racines nourrissent, quel chemin éviter. Ils parlaient bas quand il le fallait. Ils riaient parfois quand la nuit devenait plus sûre. Ils partageaient ce qu'ils trouvaient. Ils cultivaient un peu, discrètement. Ils recueillaient beaucoup. Ils apprenaient à vivre avec la montagne. Son corps à elle avait besoin de comprendre qu'il n'était plus commandé à chaque instant, qu'on ne lui demandait plus d'obéir tout de suite. Les premiers jours, elle se réveillait encore comme si quelqu'un allait l'appeler durement, mais personne ne criait. Il y avait le vent, la lumière, les pas des autres. Alors, petit à petit, elle comprit que la liberté n'était pas seulement partir. La liberté, c'est aussi réapprendre. Réapprendre à boire quand le corps a soif. Réapprendre à s'asseoir quand le corps est las. Réapprendre à parler sans trembler. Réapprendre à écouter son propre oui, son propre non, son propre silence. Dans les montagnes, elle découvrit une autre forme de vie, une vie discrète, très rude, mais une vie à soi. Et auprès de celles et ceux qui avaient connu la même condition, elle sentit naître quelque chose de nouveau, un nouvel élan de vie, plus apaisé, plus naturel, comme une plante qui pousse entre deux pierres. Et un matin, elle regarda en bas, très loin. Puis elle regarda autour d'elle. Les arbres, la brume, le feu, les visages, les mains occupées à préparer la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit plus la peur dans son corps. Elle sentit de l'espace. Elle sentit un rythme nouveau. Elle sentit qu'elle n'était plus seulement celle qui avait fui. Elle était celle qui s'était rejointe. Elle se dit intérieurement, « Je n'ai pas seulement quitté un lieu, j'ai retrouvé ce qui m'appelait à vivre. » Prenons un court instant pour laisser se déposer ce qui vient d'être entendu, écouté.
Et voici un second récit. La femme au pied de la montagne. Bien plus tard, dans un autre temps, une autre femme arriva sur cette même île. Elle n'y venait pas pour fuir, elle venait pour respirer. Des amis s'étaient installés à La Réunion, et depuis longtemps elle rêvait de les rejoindre quelques jours. Mais ce qui l'attirait le plus, ce n'était pas seulement la mer, c'étaient les hauteurs, les montagnes, le vert profond, l'air plus frais, les oiseaux, les sentiers qui montent et disparaissent entre les arbres. Depuis plusieurs semaines, elle sentait qu'elle avait besoin de partir un peu. Non pas pour quitter sa vie, mais pour l'entendre autrement. Elle se tenait au pied de la montagne, avec son sac à dos rempli, une bouteille d'eau, un vêtement chaud, un peu de nourriture, de quoi marcher, de quoi rester quelques jours avec elle-même. Ses amis travaillaient. Elle leur avait dit que cela tombait bien, car elle ressentait le besoin de marcher seule. Et ce matin-là, elle se tenait devant un panneau qui indiquait le Timitil. Elle avait lu que ce nom était lié à la mémoire d'un ancien esclave marron réfugié dans les Hauts. Elle resta un instant immobile. Ce lieu portait une histoire plus grande qu'elle, une histoire ancienne, profonde, qu'elle ne pouvait pas prétendre connaître de l'intérieur. Elle le savait. Et pourtant quelque chose la touchait. L'idée qu'un chemin puisse conduire vers les hauteurs. L'idée qu'un être humain puisse chercher dans la montagne un espace pour redevenir vivant. Même si son histoire à elle était absolument incomparable. Alors elle commença à marcher. Au début, son pas était rapide, comme dans sa vie quotidienne. Un pas efficace, un pas qui avance, un pas qui pense déjà à la suite. Puis peu à peu, le sentier lui imposa un autre rythme. Le souffle devint plus présent. Les cuisses se réveillèrent dans les montées. Les mollets tiraient parfois. La peau ressentait l'air frais. À chaque détour, le paysage changeait. Une ouverture entre les arbres, un souffle de vent sur le visage, une lumière plus claire, un oiseau qu'elle entendait sans le voir. Elle buvait quelques gorgées, mangeait un morceau rapidement, puis reprenait la marche. Et dans ce rythme simple, quelque chose commença alors à se déposer. Les pensées venaient, puis s'éloignaient. Elle pensait à sa maison, au travail, au repas à prévoir en avance, car elle n'avait souvent pas le temps de bien cuisiner, aux messages auxquels répondre, aux choses à organiser, à cette impression parfois d'être toujours attendue quelque part. Elle aimait sa vie, et c'était bien ce qui la troublait. Car elle n'avait pas envie de tout quitter, elle n'avait pas envie de tout défaire, elle ne voulait accuser personne, mais parfois, au fond d'elle, une question revenait. Est-ce que je suis vraiment libre ? Puis aussitôt elle culpabilisait, et une autre voix répondait « De quoi pourrais-je me plaindre ? J'ai un toit, de quoi manger, des proches, un travail, des raisons d'être reconnaissante. » Alors elle repoussait la question. Mais sur le sentier,
Ce dialogue intérieur revenait, encore et encore. Elle décida donc de marcher simplement avec lui, de l'accepter comme compagnon de route. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de se plaindre. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de rejeter sa vie ou une partie. Peut-être qu'il s'agissait seulement d'écouter ce qui, en elle, demandait à être réaccordé. Une habitude à questionner, un rythme, une manière de toujours passer après, une croyance ancienne, une fatigue devenue normale, une petite voix qu'elle avait appris à faire taire. Elle ne savait pas encore, mais pour une fois, elle n'avait pas besoin de savoir tout de suite. Elle marchait, le sentiment montait, son souffle trouvait sa cadence, son corps, malgré l'effort, semblait revenir à lui-même. À un moment, les arbres s'ouvrirent. Devant elle, les montagnes apparurent, vastes, vertes, silencieuses. Elle s'arrêta. Le vent passa sur son visage une nouvelle fois, dans ses cheveux, dans ses oreilles. Et là, sans grande révélation, sans grande décision, elle sentit simplement ceci. Elle avait besoin de revenir dans sa propre vie. Pas une autre vie, la sienne, mais une vie plus accordée, plus respirable, plus proche de ce qui, en elle, appelait encore à plus de présence, plus de choix, plus d'espace intérieur. Alors elle resta là, quelques instants. Elle posa son sac. Elle regarda les hauteurs. Et elle comprit qu'il s'agissait de ne plus s'abandonner, de ne plus appeler normal ce qui l'éloigne doucement d'elle-même. Puis elle reprit son sac. Et lorsqu'elle continua à marcher, rien n'était encore résolu, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement venue prendre des vacances, elle était venue retrouver le fil de son propre souffle, le fil de son propre rythme, le fil de ce qui, en elle, demandait à vivre plus justement. Elle comprit qu'elle n'était pas malheureuse, elle n'était pas en grand danger, elle n'était pas privée de liberté au sens historique, mais que quelque chose en elle demandait plus de liberté. Et sur cette terre de mémoire, une question surgissa. De quoi suis-je encore captive alors même que je me crois libre ? Prenons un court temps de silence pour laisser peut-être résonner ce questionnement. Sur cette même île, à deux époques différentes, deux femmes empruntèrent le chemin des hauteurs. Leur histoire n'était pas la même, leur vie n'avait rien de comparable, mais toutes les deux venaient chercher dans la montagne un espace pour entendre ce qui, en elles, demandait à vivre pleinement.
Ce récit méditatif s'inspire avec respect et pudeur de la mémoire du marronnage. Il ne s'agit pas de comparer nos expériences contemporaines à l'histoire de l'esclavage, mais de laisser cette image ouvrir une réflexion intérieure sur la liberté, les conditionnements et le retour à soi. Cette exploration invite à questionner ce qui peut nous tenir captives intérieurement. Peut-être des peurs, des injonctions, des loyautés invisibles, un besoin de plaire, une dépendance au regard des autres. Peut-être même une version de nous-mêmes construite pour tenir ou survivre. Une invitation à reconnaître ce qui enferme, ce qui contracte, ce qui affaiblit, afin de revenir peu à peu vers un territoire intérieur plus libre, plus juste, plus vivant. Cette séance se termine maintenant. Si ce récit a éveillé quelque chose en vous, vous pouvez en garder une trace écrite, quelques mots en commentaire, dans un carnet personnel ou dans le document temps d'intégration disponible dans la bannière de la chaîne. Vous y trouverez également la brochure offerte, les techniques de respiration, car le souffle est souvent un premier geste pour retrouver de l'espace en soi. Si cet univers vous appelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de la soutenir et l'aider à grandir. Vous pouvez prolonger ce récit par quelques questions d'exploration qui vous attendent dans la description. Prenez bien soin de vous.